Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Alors, après avoir pris connaissance du direct de Sandy de Boston, où elle m'a interpellé, et de America Mère, j'ai tenu à leur apporter une réponse. Et nous allons leur apporter une réponse pour essayer d'apporter des clarifications sur notre démarche. Alors, je vais vous prier d'aller me chercher Sandy de Boston, parce que ce que nous avons à lui dire est très très important, et aussi à d'autres combattants de la BAS et du MRC, et aussi aux patriotes et représentés par Ahmed Kamer. Donc je vais vous prier de partager le direct, c'est très important, parce que je pense que le moment est venu pour que nous parlions enfin de la politique avec des acteurs avérés sur les réseaux sociaux de la vie politique. Et donc, ça devient intéressant pour nous parce que au moins on commence à sortir du JAPAP. On va maintenant s'intéresser aux choses les plus concrètes, aux choses les plus déterminantes pour la vie, pour le futur politique de notre pays. Et donc, je vais vous prier d'aller me chercher Sandy de Boston. Alors, Sandy, j'ai bien écouté le direct que tu as laissé, qui me concernait, qui concernait ma démarche sur les réseaux sociaux. Et donc, j'aurais souhaité t'apporter des éléments de réflexion, des éléments de clarification au sujet de ma posture publique, au sujet de ma posture politique. Alors, je t'ai entendu dire que ce n'est pas parce que j'ai des vues maintenant que je pense que je pourrais m'attaquer au professeur Maurice Kamto. Sandy, ma cousine, moi je ne suis pas venue sur Internet pour chercher des vues. Parce que je sais que je suis celle qui est écoutée par les influenceurs. Moi je ne recherche pas les vues auprès du grand public. Non, mes vues concernent ceux qui décident. Mes vues concernent ceux qui influencent. Et donc, si toi uniquement tu me suis déjà et que tu as derrière toi 97 000 personnes, ça veut dire que ce que je dis concerne la représentante de 97 000 personnes. Et comme j'ai dit, il ne faut pas minimiser, réduire ma démarche dans le sens d'exister sur les réseaux sociaux parce qu'il y a 6 ans, nous étions sur les réseaux sociaux et ce que j'ai fait avec moins de 5 000 abonnés sur ma page a eu beaucoup d'impact dans la conception qu'on a eue de la politique en 2018. Donc je voulais d'abord te rassurer que il ne s'agit pas ici pour nous de rechercher des vues, puisque nous ne vivons pas de la monétisation d'Internet, mais nous sommes là pour contribuer à la réflexion politique en ce qui concerne la transition dans notre pays. Et donc, j'aurais voulu te permettre de réfléchir. Si le professeur Kamto veut gouverner le Cameroun, tu verras qu'à un moment donné, il va se désolidariser des gens comme toi. Je vais te dire, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement cruel. La politique, un homme politique, c'est quelqu'un de froid. Parce que, je me souviens, lorsque le professeur Kamto a vu les images de la casse que vous avez faite sur l'ambassade du Cameroun en France, il a eu une seule parole. Il a dit, quelle souillure. Il a dit, quelle souillure. Ça veut dire que même si en privé, il vous soutient, en public, il ne vous soutiendra jamais. Donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de faire, si vous voulez permettre à Maurice Kamto de gouverner un jour le Cameroun, arrêtez avec l'activisme sauvage. Lorsque un homme veut gouverner le Cameroun, il y a des personnes avec qui il sera obligé de composer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Sandy de Boston, tu as les vues sur Facebook. Mais si on te place dans le J-Lobo, on me place dans le J-Lobo, toi tu ne peux convaincre personne. Et tu le sais. Or, le professeur Kamto, si jamais il veut être président, a besoin des gens qui iront convaincre les boules du J-Lobo. Toi, tu n'es pas en capacité. Parce qu'il ne s'agit pas dans une élection politique de rechercher des vues sur Facebook. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous l'avons pensé à l'époque de président de Facebook. Parce que c'est sur Facebook que
ses soutiens faisaient le plein des vues. Mais dans la réalité, non. On savait bien qui était sur le terrain. L'Abbas, Kamto, s'il va être président du Cameroun, ne va jamais s'afficher avec des acteurs de l'Abbas. Donc, il faut d'abord que tu intègres cela. Parce que les acteurs de l'Abbas se sont attaqués au symbole de la République. Les acteurs de l'Abbas se sont attaqués à la République. Et donc, même si votre démarche va permettre demain votre mobilisation, qui a peut-être des fruits, et ça me permet aussi de convoquer Valsero, parce que j'ai entendu sa démarche. J'ai entendu la petite pique qu'il nous a envoyée. Nous n'avons pas la même... Nous sommes des... Je suis une femme politique. Vous êtes des activistes politiques sur Internet. Ce n'est pas pareil. Nous sommes en train de nous vendre, nous sommes en train de nous positionner. Quel que soit le candidat, ma parole dans mon département, ça compte. Ma parole fait bouger les lignes dans mon département. Donc, nous ne sommes pas là pour faire les yeux doux à Maurice Kamto, non. L'élection à la présidence de la République, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Et donc, lorsque nous serons conscients qu'une personnalité camerounaise est celle qui draine les ambitions des Camerounais, les aspirations des Camerounais, nous allons la soutenir, mais en posant nos conditions. En posant nos conditions. Quel que soit le candidat, nous allons étudier son programme et voir là où nous, les Boulou du Djei Lobo, nous avons un avantage. Mais c'est pour ça que je t'explique le Sandy en politique. Même si j'ai fini d'insulter Kamto jour et nuit, si je peux lui permettre de gagner les voix d'un département, il va me prendre, il va te laisser. Et c'est la politique. Parce que malheureusement, tu sais bien que tu viens d'un département où les origines ethniques des gens sont questionnées pour leur donner la crédibilité. Maintenant, notre combat actuel n'est pas dans le sens de dire, comme on n'a pas eu ceci avec Paul Biya, on va ailleurs. Non. Lorsque moi je suis venu soutenir Paul Biya en 2018, c'est parce que j'espérais qu'en donnant un second mandat à Paul Biya, il aurait pu gracier la personne qui m'a élevé, qui était en souffrance parce qu'elle était malade, elle ne pouvait pas supporter la détention. C'était c'était ce que je recherchais. C'est ce que je recherchais. Je pensais que le président, avec ce mandat-là, aurait revu sa position en ce qui concerne Polycarpe Ababa. J'aurais pensé que le président, avec le mandat de 2018 qu'on lui donnait, aurait développé la formation professionnelle des jeunes dans le département du Djei Lobo. J'avais pensé qu'en donnant un dernier mandat, et je l'avais dit, allez revoir mes vidéos, que nous allons donner un dernier mandat au président de la République pour développer notre département, pour construire des infrastructures sportives. J'ai honte. Moi, j'ai été président de la Ligue régionale de football du Sud. La région du Sud, alors qu'il y a une CAN qui a été organisée au Cameroun, la région du Sud n'a même pas pu bénéficier d'un terrain gazonné. Alors qu'on aurait bien pu mettre un site de la CAN à Ebolova pour permettre aux Gabonais et aux Équato-Guinéens de traverser simplement la frontière et venir voir la CAN. Mais nous serions restés avec des infrastructures. C'est honteux. Pour une ville comme Saint-Melima qui a une équipe en première division, de ne pas avoir un stade. C'est honteux pour une capitale régionale comme Ebolova de ne pas avoir un stade de football. Et donc, quand j'ai pensé que nous devions donner un dernier mandat au président, c'est parce que j'avais lu le programme de Pendis qui concernait le développement des infrastructures sportives au Cameroun. Et je pensais que ma région allait bénéficier de ce programme porté par le président Paul Biya. Mais nous n'avons rien bénéficié. Le combat politique, Sandy, c'est un combat d'intérêts. Des intérêts d'abord philosophiques, des intérêts économiques et des intérêts politiques. Lorsque nous savons profondément, nous les Boulous, qu'il y a un adage chez nous qui dit c'est-à-dire, pour traduire en français, si tu veux qu'un Boulou
ne bénéficie pas du partage, donne à son frère de partager. Là, tu es sûr qu'il ne va pas donner à son frère. Parce que le Boulou a toujours été quelqu'un tourné vers l'extérieur. Quelqu'un qui pense qu'il est investi du pouvoir d'aider les autres que de s'aider lui-même. Et donc nous disons que nous ne voulons pas être la dernière roue du carrosse. Nous disons que 40 ans de sacrifice pour permettre aux autres de se développer, aux autres de s'émanciper, il est temps de penser à nous. Voilà ma démarche. Voilà ma démarche. Arrêtons de nous tirer dans les balles dans les pieds, Sandy. Moi, j'ai déjà été responsable associatif dans, dans ma région. Toi, tu n'as jamais été quoi que ce soit. Toi, tu ne peux pas rassembler 10 000 jeunes. Mais moi, quand j'ai fait une démonstration de force, quand Samuel Eto'o est venu, j'ai réussi à sortir près de 8 000 jeunes. Tu ne peux pas mobiliser sur le terrain. La politique, la réelle politique, ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas Facebook. Donc, nous ne sommes pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que, même si il arrivait que Paul Biya réussisse à nous reconvaincre de lui donner un mandat, après lui avoir dit en 2018 que c'est le dernier mandat qu'on lui donnait, nous, on ne va pas signer un chèque en blanc. On ne va pas accepter un chèque en blanc. Non. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous avons été clairs en 2018. Nous avions des revendications bien précises. Et nous avons œuvré. Nous avons travaillé pour que Paul Biya puisse être élu, réélu. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu? À 7 ans, c'est pas trop long. Hein. 7 ans, la preuve en est qu'en 2018, Sandy, toi et moi, on était ici sur les réseaux sociaux. Et dans un an, ça fera 7 ans. 7 ans, ça passe très vite. Donc, nous disons à Paul Biya que nous ne sommes plus déterminés à l'accompagner. Parce que, non seulement, c'est prendre un risque pour notre pays, mais aussi, ça ne nous apporte rien. Au contraire, la politique, c'est ça. Donc, nous ne sommes pas dans un combat de qui veut entrer à la base. Non, moi, je ne voudrais pas être identifié comme une activiste de la base. Non. Parce que la base, elle s'était attaquée aux institutions de la République. Lorsque je viens interpeller de manière virulente la première dame du Cameroun, c'est parce que elle a abaissé la fonction du chef de l'État. Et en abaissant la fonction du chef de l'État, ou l'image du chef de l'État, elle s'attaque à une institution républicaine. Je ne tiens pas compte du fait qu'elle soit sa femme. Et je vous dis qu'un militaire qui voit par exemple Chantal Biya avec un couteau qui menace le président, le militaire va tirer sur elle. Sans réfléchir. Nous sommes les soldats de la République. Si Chantal Biya essaye un peu pour dire non, c'est mon mari, je peux bagarrer avec lui, je prends le bâton, je vais cogner sur sa tête, elle sera surprise de recevoir une balle. C'est pour cela que nous sommes sortis. Pour défendre l'institution. Et quand on défend l'institution, ça ne veut pas dire que nous partageons les mêmes convictions politiques. Mais l'institution, celui qui incarne la République, il est au-dessus de toutes les velléités politiques. Il est au-dessus de toutes les... Tant que Paul Biya est investi de la fonction de chef de l'État, tant qu'il incarne l'État tel que c'est prévu dans l'article 9 de notre Constitution, quelles que soient nos velléités politiques, quelles que soient nos opinions politiques, cet homme mérite notre respect. Et parce que vous avez attaqué cette institution, vous avez abaissé sa fonction en Europe, Maurice Kamto ne va jamais vous reconnaître publiquement. D'ailleurs, durant ces 7 ans, tout l'exercice la plus compliquée de Maurice Kamto a été de se dissocier des actions du MRC, de dissocier premièrement les actions du MRC des actions de la base et de se dissocier même des actions de la base. Parce que, Sandy, je dois te rappeler,
lorsque le professeur Maurice Kamto est arrêté, c'est bien parce que il y a eu un petit raccourci juridique que les magistrats ont voulu faire en disant qu'il était responsable de vos activités en France. Sandy de Boston, vos activités ont coûté 9 mois de prison à Maurice Kamto. Ces activités auraient pu lui coûter un peu plus. Il aurait pu prendre 20 ans de prison, n'eût été l'intervention de la France, qui était parfaitement informé, puisque vous toutes là, vous êtes sur écoute, que le professeur Kamto n'a jamais eu un entretien téléphonique avec vos leaders. La France suit de près la basse. Si un seul jour, il y avait eu des échanges, que ce soit d'argent, que ce soit téléphonique, avec le professeur Kamto, il n'allait jamais sortir de prison. Parce qu'on ne va pas casser une ambassade, quelle que soit sa colère politique. L'ambassade représente le pays. L'ambassade, c'est le Cameroun. Et donc, parce que la France, avec tous les éléments, vous concernant votre activité, elle a milité pour faire innocenter le professeur Kamto. Parce qu'il n'a jamais voulu s'associer à vous. Il n'a jamais voulu qu'on l'associe à vous. Et donc, si vous avez besoin que le professeur Kamto devienne un jour président de la République du Cameroun, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que la campagne politique, ce n'est pas ce que vous faites, non. La campagne politique, ce n'est pas l'invective. La campagne politique, c'est le déploiement des idées politiques. C'est la force de conviction. Je ne vous ai pas dit que ma démarche actuelle est dans le sens d'apporter un quelconque soutien à Maurice Kamto. Non. Nous sommes encore dans le débat de la démarche politique. Nous nous positionnons en tant qu'acteurs de la vie politique. Nous nous imposons dans le débat de 2025. Voilà ce que nous faisons. Et donc les candidats vont nous rencontrer, effectivement, en fonction de votre poids politique. Lorsque vous n'avez pas un poids politique, même si vous faites 100 000 vues, mais attends, Fleur de Lille fait plus de vues que toi, Sandy. Mais professeur Kamto ne va jamais solliciter un entretien. Ou alors avec Fleur de Lille, non. Parce que Fleur de Lille, sur le terrain, c'est zéro. Que ce soit sur le terrain des idées, que ce soit sur le terrain de la mobilisation politique, c'est zéro. Sortez le professeur Kamto de ses affaires de Facebook. On ne gagne pas une élection politique dans les directs. Non. Sandy, à Saint-Mélima, tu ne peux pas parler à un boulot ou je parle à un boulot, non. Parce que le boulot est essentiellement tribaliste. Il va d'abord demander ton indane. Tu lui parles en tant que qui? Il va demander ta lignée. Tu sors d'où? Tu parles pour qui? Tu as déjà fait quoi à qui ici? Zadia Kaladoe, Ovoya Zadje? Jamais. Mais moi, je leur ai donné des groupes électrogènes. Je suis allé dans les hôpitaux. J'ai payé l'école aux enfants. Je suis tous les jours avec eux. Donc quand je leur parle, ma parole compte. Quand je leur dis quelque chose, ma parole compte. Maurice Kamto ne pourra pas faire campagne à Saint-Mélima si nous n'autorisons pas. C'est nous qui allons autoriser. Si nous restons ici, même si Paul Biya donne l'autorisation à Kamto de faire campagne à Saint-Mélima, si moi je m'assois sur Facebook, je dis qu'il n'y a pas campagne, Kamto n'entrera pas à Saint-Mélima. Si l'État donne le droit à Kamto de venir faire campagne à Saint-Mélima, si moi, je dis que la caravane de Kamto ne traverse pas le village où mon père est enterré, il n'entrera pas. C'est ça la politique. Kamto vous a déjà convaincu. Donc vous n'êtes plus un enjeu pour lui. C'est-à-dire que ce que nous représentons pour Paul Biya, c'est ce que vous représentez chez Kamto. Non.
La séduction politique aujourd'hui pour Maurice Kamto, s'il va être président, c'est vers nous. Ce n'est pas vers vous. Non, vous êtes des personnes acquises à sa cause pour des raisons qui vous concernent. Je vous dis, moi je viens d'un département qui est très compliqué. C'est un département qui est compliqué. On ne vient pas là-bas n'importe comment. Même si l'État donne le droit à Maurice Kamto de venir faire campagne, si nous on dit qu'il ne fait pas campagne là-bas, il ne va pas faire campagne. Il ne va pas faire campagne. Si nous on dit que aucune voix du Djay Lobo ne doit chercher l'autre, aucune voix du Djay Lobo ne doit chercher l'autre. C'est ça la force politique. C'est ça la force politique. Et nous ne l'avons pas acquise sur Facebook. Non. Nous, on ne recherche pas les vues. Le boulot est le seul qui préfère misérer. Il préfère vivre dans la misère. Mais pourvu que ses convictions tribales et ethniques, qu'il soit en adéquation avec ses convictions tribales et ethniques. C'est des gens qui sont difficiles à convaincre. Il n'y a qu'un boulot, 100% boulot, qui peut expliquer à un boulot pourquoi il doit changer d'avis. Ça on dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On ne fait pas. Nous, la politique c'est le chantage. La politique c'est l'escroquerie. Parce que vous n'allez pas expliquer comment chaque année quelqu'un vient vous dire « Oh, la vie va changer, vous aurez tout, machin. » Et après, il revient vous dire la même chose, vous lui demandez pas. Mais la dernière fois, tu nous avais dit ça, pourquoi ça n'a pas marché? C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie intellectuelle. Et donc, je pense que le professeur Maurice Kamto, si jamais il veut gouverner le Cameroun, il sait qu'il doit faire avec toutes les ethnies. Malheureusement. Et chaque ethnie, chaque tribu a sa particularité. Même si on dit que le tribalisme ne va... on peut combattre le tribalisme. Il y a des gens, dans leur culture ancestrale, certaines valeurs ont été enseignées. Et donc, quel que soit le... Je vous assure que convaincre un boulot de voter un Nangais beaucoup, ce n'est pas facile. Parce que quand on parle des Bamileke, les gens peuvent croire. Je vous dis, convaincre un boulot d'aller voter pour un Nanga, ce n'est pas facile. Pareil aussi pour d'autres ethnies. Même Aïdjo, quand il voulait les voix de notre département, il a été obligé de donner les meilleurs postes. De nous promettre qu'après lui, là, ce sera nous. Oui, puisqu'il a d'abord fait d'Assale, Premier ministre, et il a fait de Biya, Premier ministre. Parce qu'il était conscient que les plus compliqués, ceux qui tirent la locomotive intellectuelle au Cameroun, c'est les boulous. C'est des gens compliqués. Je vous assure que si en 2025, on se retrouve avec un scénario, je prends un exemple, hein. Ferdinand Gongo, en face de Maurice Kamto, les boulous vont voter pour Maurice Kamto. Les boulous vont voter pour Maurice Kamto. Vous n'allez pas m'expliquer pourquoi. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Donc, même si Ferdinand Gongo est candidat, il sait que pour revenir dans le Djay Lobo, ça va être compliqué. Donc, il va négocier avec les leaders du Djay Lobo. Il va négocier avec les leaders d'opinion, les leaders jeunes, les leaders associatifs. Parce qu'il sait que sa campagne la plus difficile sera dans le département qui a eu le pouvoir pendant 41 ans et qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école. Les enfants sont au chômage. Il n'y a pas d'hôpitaux. Sa campagne la plus difficile sera là-bas. Ce n'est pas à l'ouest. Ce n'est pas au nord. Parce que les gens du nord, eux, ils ne savent même pas qu'ils sont au Cameroun. Les gens du nord ne savent pas qu'ils vivent au Cameroun. D'abord, c'est loin. Et puis, on a tout fait pour qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire, le taux d'illettrisme dans la région du Grand Nord, dans les régions du Grand Nord, est même d'abord le frein du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte que près de 8 millions de Camerounais lisent et écrivent soit un défi. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas au courant. Vous ne verrez jamais
des blogs tenus par des nordistes et des nordistes qui commentent là-bas. Non, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Parce que les gens qui comprennent la politique, c'est des gens qui peuvent écouter les directs, qui peuvent entendre le français, qui peuvent analyser. Donc, je vous assure que 2025 s'annonce compliqué pour tous les camps. Donc, n'allez pas déjà en terrain conquis. Non, ce n'est pas les vues de Facebook. Je vous dis, ici, il y a 1500 personnes maintenant. À Samlima, il y a peut-être... Bon, comme ma page, quand même, c'est essentiellement les gens de Samlima. À cause de mon engagement associatif. Mais je veux dire que il y a peut-être 300 qui viennent du MRC de la Basse. Mais les 1200, c'est les gars de Samlima. Ce sont les gars de Samlima. Ils sont là. Ils disent que Marlène Abdadjoya, on dit. Abdadjoya, Nebia Boya. Oui, ils sont là pour écouter ça. Ils savent que lorsqu'on aura les candidats, je vais leur dire pour qui nous on va voter. Je n'ai pas de parti. Je suis dans le RDPC. Mais nous, on va voter en fonction de nos intérêts. Oui, sans dire, en politique, on vient chercher ses intérêts personnels. Moi, je me suis battu aux côtés du président Paul Biya. Parce que je voulais qu'il offre des obsèques dignes à mon père. J'ai vu l'autre jour, on a enterré le professeur Grégoire Oruna, qui est aussi une sommité dans la région du Sud. On l'a enterré avec beaucoup de dignité. Il a été plusieurs fois ministre. Il a été plusieurs fois, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Bon, on ne va pas nous dire que les fautes de gestion, les petites fautes de gestion, on n'a pas trouvé. Mais le président l'a honoré. Ses enfants sont fiers de lui, du travail qu'il a abattu, de la réputation qu'il leur a laissée. Mais personne ne va nous dire que c'est avec le professeur Grégoire Oruna, vraiment c'est le meilleur gestionnaire du Cameroun. Il a été à la santé, il a été à l'éducation, il a été partout. Et on a les résultats, on voit les résultats. Oh non, on ne va pas nous dire que c'est le meilleur gestionnaire. Joseph Oruna, pardonnez-moi pas Grégoire, Joseph Oruna, le professeur Joseph Oruna. On ne va pas nous dire que Joseph Oruna a été le meilleur gestionnaire. Non. Mais le président a permis qu'il aille se reposer avec une bonne réputation qui servira à ses enfants, à ses descendants. Les descendants de Joseph Oruna diront que notre grand-père, notre ancêtre a eu droit aux obsèques officielles de l'État du Cameroun. C'est ce que nous voulions aussi pour notre père. C'est ce que nous avons voulu. Parce que lorsque quelqu'un, parce que s'il y avait un panthéon, s'il y avait une académie des lettres au Cameroun, comme ça existe en France, le professeur serait membre de l'académie française. On les appelle les immortels. Parce que son œuvre est immortelle. L'œuvre du professeur Menozé est immortelle. Oui. Nous, les enfants de Samlima, on aurait voulu aussi voir des obsèques officielles pour le professeur Gervais Menozé, qui a œuvré à la scolarisation, à la vulgarisation de la connaissance, qui a soutenu de nombreux jeunes qui voulaient faire des études, qui a été aux côtés des enfants malades, qui a été aux côtés des veuves. Mais il est arrivé à Samlima dans un cercueil de prisonniers. Il est arrivé à Samlima dans des conditions honteuses. Oui, j'ai raison de dire aujourd'hui que non, je ne peux plus soutenir un tel projet. Chacun vient en politique pour soutenir un projet. Lorsque un État n'a pas pitié des vieux, lorsqu'un État ne fait rien pour accompagner nos aînés, ceux qui sont vieux, on ne va pas chercher quelqu'un à la retraite
Après ça fait 10 ans, il a la retraite. On dit, viens nous répondre ce que tu avais fait il y a 10 ans quand tu travaillais. Ça n'existe nulle part. Parce que même en droit, le législateur a prévu ce qu'on appelle la prescription. Il existe une prescription en droit. On ne va pas dire qu'il y a 10 ans que tu avais détourné, non. C'est un moment où, si l'État, si les contrôleurs de l'État sont sérieux, on ne doit même pas chercher 1 million. Puisque si on a un système informatisé, sérieux, de la gestion des dépenses publiques, il n'y aurait pas la possibilité de détourner. Moi, je vous prends l'exemple d'un petit pays, comme la Guinée équatoriale. Il y a un seul ordonnateur de dépenses et il y a une seule personne qui finance les dépenses. Un ministre en Guinée équatoriale est comme un chef de service. Les ministres là-bas ne roulent pas carrosse. Non. Ils ne voient pas le budget. Un ministère a besoin de cahiers. On va à l'entrepôt de toutes les feuilles. On vient, on dépose les feuilles. Les ministres là-bas n'ont pas les marchés. Peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi moins de prostituées là-bas. Les ministres n'ont pas les marchés. Un ministre en Guinée équatoriale, il vit comme un fonctionnaire normal. Mais au Cameroun, les ministres sont des milliardaires. Ils ne sont pas milliardaires uniquement parce qu'ils volent l'argent de l'État, mais les prestataires de services leur font beaucoup de cadeaux, soit pour être moins regardants sur la qualité des prestations qu'ils livrent, soit pour être prioritaires, même lorsque leur expérience dans le domaine n'est pas avérée. Voilà la source de la corruption. Voilà la source de l'enrichissement illicite. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre cela. Et donc, si le président Biya voulait lutter efficacement contre la corruption, il y a des éléments aussi simplistes, mais efficaces pour la lutte contre la corruption. Mais parce que le régime Biya s'est nourri, vit grâce à la corruption, on ne peut pas combattre la corruption. Parce que lorsqu'on nomme quelqu'un ministre, il sort de peut-être 10 ans de galère depuis qu'il a pris la retraite. Ou alors, il était petit directeur quelque part. On le nomme ministre. Et dès qu'il est ministre, on dit qu'il est devenu personnel ou quoi? Personne ressource du RDPC. Je vais vous dire ce que ça signifie. Ça veut dire que toutes les réunions du RDPC dans sa région, il doit donner de l'argent. Quelqu'un qui gagne 600 000. Le RDPC ne lui donne pas un budget quelconque pour dire, ou alors donner un budget aux responsables locaux. En leur disant, voilà ce qui va se passer, les activités du RDPC, voilà votre budget. Non, on dit que les personnes ressources du parti financent les activités du parti dans leur circonscription. Et c'est ainsi que les ministres se retrouvent devant un dilemme. Ils ont des gros budgets à gérer pour leur ministère, mais il faut aussi qu'ils financent leur vie politique parce que pour certains, ils deviennent militants du RDPC après la nomination. Ce qui est incohérent en politique. Puisque la nomination à un poste ministériel est la suite logique d'une longue vie comme acteur politique de premier rang. Mais il y a des gens qui deviennent ministres, on ne peut pas savoir pourquoi ils sont ministres. Qu'est-ce qu'il a déjà fait chez... Parfois même les populations découvrent qu'ils ont quelqu'un comme ça le jour qu'on le nomme. Donc nous on estime que cette façon de faire de la politique doit changer. Nous estimons qu'on peut faire de la politique au Cameroun autrement. Les Camerounais doivent se reconnaître à travers leurs ministres, à travers leurs représentants politiques. Moi, je ne peux pas être tous les jours dans les hôpitaux à acheter des groupes avec mon argent, à faire des choses. Mais lorsqu'on cherche les conseillers régionaux du département du Djailobo, moi, je ne suis pas là-dedans. Qui sera au conseil régional pour réclamer le développement des infrastructures sportives? Moi, j'ai été présidente de région. Je connais quels sont les problèmes parce que je sais que le football peut développer l'économie de ma région. Je suis dans le domaine associatif, aux côtés des femmes, aux côtés des filles,
Pourquoi je ne me retrouve pas là-bas? Parce que je n'ai pas de relation. Nous, on dit que cette façon de faire la politique, elle doit cesser. La récompense politique doit revenir à ceux qui sont aux côtés des populations. Donc, ma démarche n'est pas de venir vous ravir la vedette sur les réseaux sociaux. C'est simplement que, lorsque j'ai l'occasion de me retrouver dans un pays où je peux avoir l'électricité toute la journée, parce que actuellement je vous parle, mon téléphone est à la charge. Si nous étions au Cameroun, c'est que les 10 minutes que nous avons déjà passées ensemble là, Eneo nous aurait déjà abandonnés. Pourquoi on continue à maintenir Eneo comme société distributrice de l'énergie au Cameroun? Parce que Eneo a donné de l'argent à ceux qui sont responsables d'étudier les dossiers de crédibilité. Ces gens-là, ils ont reçu des milliards. Eneo les tient. Ils s'en foutent du bas peuple. Parce que lorsque on a voulu privatiser les sociétés de souveraineté comme la SONEL, il fallait faire appel à la concurrence. Il fallait dire que le Cameroun, c'est 475 000 km². Un seul opérateur ne peut pas couvrir l'étendue du territoire national. Et si on avait ouvert à la concurrence la distribution de l'énergie au Cameroun, au nord, une entreprise du Nigeria allait s'installer. Parce que quand on voit le niveau d'industrialisation du Nigeria, alors que le Nigeria ne nourrit pas le nucléaire, n'a pas de centrale nucléaire, ça veut dire qu'il y a un secret. Ils ont réussi à industrialiser leur pays grâce à l'énergie, aux énergies renouvelables. Et ce géant d'Afrique de l'Ouest, qui est notre voisin le plus proche, peut venir nous aider. Comme le fait déjà Dangote avec le ciment. Mais pour le ciment, ça les arrange. Parce que c'est eux qui construisent les maisons. Le ciment aujourd'hui, c'est la seule façon de protéger le revenu de la corruption. On voit un fonctionnaire qui lance un chantier de 100 milliards, personne ne lui demande d'où vient l'argent. Or, si on voulait combattre la corruption, il suffisait simplement de demander à tous ceux qui construisent les maisons ou qui achètent des maisons de justifier la provenance des revenus, comme ça se fait en France. Et partout dans les pays sérieux. Mais au Cameroun, on a le droit d'obtenir un permis de bâtir sans justifier la provenance du financement. Donc pour ce qui les arrange, comme le ciment, oui, on peut faire appel à Dangote pour faire la concurrence déloyale à Simancam. Mais pour l'énergie, on ne veut pas ouvrir à la concurrence. Donc, nous pensons que nous devons libérer nos mains entre les personnes corrompues qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir. Paul Biya n'est plus en capacité de faire ce travail. Paul Biya sait aujourd'hui que sa vie, c'est-à-dire le simple fait qu'il respire, dépend de ces gens-là qui le tiennent en otage. Paul Biya est en otage. Libérons notre père des mains de ces scélérats. Nous allons libérer notre père de cette prise d'otage. Paul Biya est en otage. Les bandits l'ont pris en otage. Et c'est pour ça que je vous demande, vous jeunes Camerounais, vous la génération du renouveau, ceux qui sont nés à partir de 82, qui sont les plus nombreux au Cameroun, allez libérer Paul Biya. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour envoyer Paul Biya à la retraite. Paul Biya vous a dit, devant Emmanuel Macron, que si les Camerounais décident qu'il rentre au village, envoie-moi qu'à se reposer, il ira se reposer. Paul Biya a besoin de repos, jeune Camerounais. Le cure ne peut pas changer votre vie. Ce n'est pas le cure qui va amener l'électricité. La drogue ne peut pas amener l'électricité au Cameroun.
Laissez l'alcool. Laissez les bières. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire. Libérez le président des mains des bandits. La preuve, j'ai lu le texte magnifique que Maurice Breton a écrit pour dire que le président a refusé d'aller fêter l'anniversaire. Parce que les conseillers lui ont dit que non, ce n'est pas le moment pour vous, monsieur le président. Et les conseillers du président sont où? Ils sont sur nos pages. Ils nous écoutent. Le peuple, le bas peuple ne dit rien maintenant. Parce qu'ils attendent que Paul Biya dise qu'il est candidat. Et là, vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. Le président, vous ne devez pas laisser que le président soit humilié. Vous avez vu comment les Camerounais ont accueilli avec beaucoup de gratitude cette démarche, cette action de solidarité. Non, le président ne peut pas être en train de célébrer, de festoyer au palais du peuple pendant que le peuple meurt. Parce que pendant que le peuple n'a rien à manger. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Oui, nous aimons le président. Et parce que nous aimons le président, nous lui disons la vérité. Et notre vérité aujourd'hui est que le président doit se retirer. Parce que lorsque je prends la parole, c'est parce que je suis dans les secrets du RDPC. Je sais que le RDPC veut représenter le président. Mais vous n'avez pas demandé l'avis du président. Vous voulez représenter le président. Vous n'avez pas demandé son avis. Après vous allez dire, oh c'est l'appel du peuple. Non, le peuple dit que le président doit aller se reposer. Ceux qui aiment Paul Biya demandent à Paul Biya d'aller se reposer. Nous voulons qu'il nous laisse un pays en paix. Je l'ai dit l'autre jour. Que le président peut accorder un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme ça se fait en France, avec l'Alsace-Moselle. En France, le pays de la démocratie, le pays de l'unité, le pays des Lumières, il y a quand même deux régions qui fonctionnent différemment, qui ont un statut différent du reste du pays. Parce que la France a tenu compte de l'histoire assez particulière de ces deux régions de la France. La France leur a donné l'opportunité d'avoir leur propre loi. Oui, monsieur le président de la République, vous pouvez encore maintenant tenir compte des revendications des séparatistes anglophones. C'est vrai que toute leur démarche n'est pas réaliste, mais ce sont les enfants de la République. Ils doivent sentir que la République entend leurs pleurs. Ce n'est pas normal, dans un pays bilingue, que le sous-préfet de Kumbo ne sache pas parler anglais. Non, monsieur le président de la République. Non, monsieur le président de la République. Ça ne coûte rien d'installer pour les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest une école spéciale d'administration et de magistrature pour les anglophones, pour les fonctionnaires anglophones. Parce que malheureusement, même dans les concours administratifs, les anglophones sont minoritaires et donc forcément, l'État ayant besoin de personnel va puiser dans le personnel francophone pour les zones anglophones. Pour eux, c'est un affront. Leur identité doit être respectée. Il y a une histoire, il y a une culture qui doit être respectée, monsieur le président de la République. Donc il faut, vous avez encore une année qui démarre, monsieur le président de la République. Essayez de tendre la main, essayez de les écouter.
Nous voulons rester unis. Mais nous pouvons respecter les traditions, mais les cultures, l'histoire d'une région, de certaines régions. Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas quitter, vous ne pouvez pas partir en laissant ce problème qui n'est pas né dans les années 2000, non. En 1961, lorsque les Camerounais décident de se réunir, on a bien dit réunification. C'est bien parce que c'était deux entités différentes. On a dit réunification. Mais la République, chaque République construit son histoire. Et donc, Monsieur le Président de la République, avec les anglophones, nous voulons réécrire notre histoire. On ne peut pas laisser les anglophones et dire, bah, ils font comme ils veulent là-bas, ils se tuent là-bas, c'est leur problème. Non, il faut inviter les anglophones sur la table. Et inscrire dans la constitution du Cameroun un statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette reconnaissance de leur histoire, cette reconnaissance de leur culture est aujourd'hui une condition sine qua non de la paix au Cameroun. C'est notre avis. Parce que si vous partez, on ne vous le souhaite pas. Nous avons toujours souhaité une longue vie, Monsieur le Président de la République. Si vous nous laissez de manière accidentelle, notre pays va être plongé dans le chaos. Il est temps de convoquer les intellectuels camerounais. Ils sont extrêmement brillants. Pour la relecture de la Constitution du Cameroun, qui après plus de 28 ans, commence à se montrer un peu désuète. Elle a besoin d'être dépoussiérée. Donc, nous pensons, Monsieur le Président de la République, que nous qui vous aimons, vous demandons de ne pas céder à ces maîtres chanteurs qui vous tiennent en otage. Vous êtes un patriarche. Boulou. Un patriarche a besoin de repos. Un patriarche a besoin de devenir le conseiller du futur président du Cameroun. Si vous êtes en Vomeka, le président du Cameroun viendra toujours en Vomeka vous demander des conseils. Parce que pour toute l'Afrique, vous êtes un monument, vous êtes une bibliothèque. Le poste de président de la République, pour un pays qui veut être émergent, c'est un poste qui sollicite beaucoup d'énergie. Et cette énergie aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, elle vous fait défaut. Nous comprenons votre volonté. Mais lorsque le peuple camerounais vous avait plébiscité en 82, c'est parce que vous étiez le dynamisme même incarné. Vous étiez l'espoir incarné. Ne devenez pas le désespoir du Cameroun, Monsieur le Président de la République. Donc, c'est notre avis. C'est notre avis et nous sommes de ceux qui pensent que nous ne pourrons pas vous donner un mandat en 2025. Parce que nous vous aimons, Monsieur le Président de la République. Lorsque nous vous voyons, nous pensons à nos parents, même s'ils ne sont plus là. Vous êtes notre papounet national. Nous ne voulons pas que vous vous représentiez en 2025. Si le RDPC perd l'élection, c'est son problème. Parce que ce n'est pas le RDPC seul qui vote le chef de l'État. Non. Le RDPC et les partis alliés votent le président de la République. Donc l'élection du président ne viendrait pas uniquement, ou le choix du candidat ne viendrait pas uniquement des rangs du RDPC. Il y a d'autres partis
comme le parti de Issa Chiroma Bakari, qui ont des figures de qualité. Il y a l'UNDP, qui peut valablement aujourd'hui dire qu'après 42 ans, ou alors je dirais pas 42 ans, 33 ans, 34 ans, à soutenir le régime, parce que c'est un grand parti de la région du Nord, des régions du Nord, c'est aussi le temps de leur envoyer l'ascenseur. Ça ne nous dérangerait pas que le futur candidat de la coalition, RDPC et les autres, soit issu des rangs de l'UNDP. Parce que l'UNDP vous a accompagné. L'UNDP vous a soutenu fidèlement. Donc, si dans les rangs du RDPC, il n'y a personne qui a l'ambition de devenir président de la République, moi je suis sûr que dans l'UNDP, qui compte dans ses rangs des hommes et des femmes de qualité, un homme et une femme, un homme ou une femme et un homme pourront conduire notre destin national. Donc, mes chers amis, nous laissons des petits messages pour notre papounet parce que nous l'aimons. Nous voulons que les Camerounais aient un souvenir positif de ce Boulou, fils d'un catéchiste, qui a dirigé le Cameroun pendant 42 ans. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien eu. Et parce que nous n'avons rien eu, nous allons réclamer. Comme nous n'avons rien eu, ça veut dire que toute personne qui veut nos voix doit nous donner quelque chose. Notre région est la plus enclavée du Cameroun. Nous voulons les routes. Nous voulons les écoles. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons du travail pour les jeunes. Et le travail, ce n'est pas seulement dans la fonction publique. Nous voulons l'installation des entreprises à Saint-Mélima. La seule entreprise qu'on avait promis, Monsieur le Président, aux jeunes du département du Djai-Logo, c'était une entreprise de transformation du manioc. Elle n'a jamais vu le jour. Or, Dieu seul sait combien nos terres sont fertiles, sont faites même pour la culture du manioc. Mais on n'a pas pu mettre sur pied cette entreprise-là. Nous voulons des entreprises à Saint-Mélima pour résorber un peu le taux de chômage. Alors, si celui qui amènera des entreprises à Saint-Mélima est Bamileke, nous on va le suivre, quel que soit son bord politique. Nous allons le suivre. Parce que nous avons besoin des entreprises. Si celui qui viendra construire le stade de Paul Biya de Saint-Mélima est un foulbé, nous on va le suivre. Si celui qui va remettre les bourses scolaires, les bourses académiques à l'ordre du jour, parce que nous on sait qu'au temps d'Aïdjo, les étudiants avaient des bourses. Mais on peut peut-être revoir en étudiant, en disant les bourses désormais c'est au cas par cas. En fonction des ressources financières des familles. Mais les bourses ont disparu. Il est impossible aujourd'hui pour un jeune qui part de Mintom de venir à l'université à Ebolova. Parce que financièrement, c'est difficile pour ses parents. Oui, il faut des services sociaux dans les universités, Monsieur le Président de la République. Il faut des services sociaux pour soutenir ces étudiants qui veulent acquérir la connaissance, mais qui font face aux barrières financières, économiques. Aujourd'hui, les bourses sont officieuses, réservées uniquement aux enfants
des boss, comme nous disons vulgairement au Cameroun. Ce n'était pas l'esprit de la bourse. Et même en France, l'esprit de la bourse est réservée aux familles les plus démunies. Pas forcément pour les plus méritants. Parce que la solidarité intergénérationnelle, Monsieur le Président de la République, c'est aussi cela. Donc nous pensons très clairement que nous n'allons pas vous donner un autre mandat en 2025. Nous posons nos conditions, mais nous ne croyons plus en vous. Parce que nous savons intimement que chez les Boulous, ça veut dire que même moi je vais finir de parler là. Je finis de dire que je ne veux plus. Mais quand je vais entrer dans l'urne et je vois le bulletin de Maurice Kamto, je vois le bulletin de Paul Biya. Cette intonation, cette recommandation qui coule dans mes veines va m'obliger à revoter pour vous. Mais comme je ne veux pas être face à un problème de conscience, face à ma conscience tribale, je vous prie de ne plus vous représenter. Parce que ce ne sera pas pour le bien du Cameroun. On va encore revoter pour vous, ça c'est sûr. Mais nous allons condamner les générations futures pendant 40 ans. Parce qu'un mandat en 2025, pour vous, Monsieur le Président de la République, c'est condamner le Cameroun à 40 ans de prison encore. 40 ans. Dans 40 ans. Moi, j'aurai 82 ans. Moi, je veux voir aussi, pendant ma jeunesse, pendant que j'ai encore l'énergie, un pays, oui, le dynamisme économique, où les enfants vont à l'école, pour les plus démunis, que l'école primaire soit gratuite, que l'école publique soit gratuite et accessible aux couches sociales les plus fragilisées. Moi, je veux le vivre pendant que j'ai la jeunesse. Mais si on décide de revoter pour vous, ce ne sera pas possible. Parce qu'après vous, ce sera le chaos. Nous ne voulons plus la misère. Nous aussi, nous voulons profiter. Les jeunes Boulous sont fatigués, Monsieur le Président. Ne nous reposez plus un problème de conscience, Monsieur le Président de la République. Je sais que vous insistez toujours qu'on dise Monsieur le Président de la République. Parce que vous n'êtes pas comme tous ces petits présidents-là. Présidents des partis, les présidents des bars, non. Vous êtes le Président de la République. Vous êtes le Président de la République. Et nous allons veiller à ce que vous restiez le Président de la République jusqu'en 2025. Vous êtes le Président de la République. Ce n'est pas un pouvoir qui se délègue. Ce n'est pas un pouvoir qui est sexuellement transmissible. Non, Monsieur le Président. Le pouvoir que les Camerounais ont remis entre vos mains n'est pas sexuellement transmissible. Nous vous avons choisi, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons pas choisi les autres. Nous n'avons pas choisi les autres. Et donc, chers amis, nous n'allons pas rester longtemps. Vous savez, nous, on ne fait pas de longs directs. Nous allons vous remercier de nous avoir écoutés. Et on reviendra lorsqu'il y aura une autre interpellation. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.